Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes lundi 19 novembre 2018, il est 23h01. Alors pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film Dune. Le film culte de David Lynch. Un monde au-delà de vos rêves, un film au-delà de votre imagination. Dino de Rolantis présente. Avec Kyle MacLachlan, Sting, José Ferrer, Max von Sydow, Jürgen Prochnow. Tous les acteurs ne sont pas cités, mais il y a également Patrick Stewart qui est connu pour son célèbre rôle de Jean-Luc, du capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek, et également aussi du professeur X ou Xavier dans X-Men. Alors il s'agit du premier film Dune de 84, à savoir que Dune c'est un film, c'est tiré à la base d'une série de livres de romans. J'avais lu le premier roman, je sais qu'il existe pas mal, mais je n'ai jamais le temps pris le temps de les lire. Du moins, j'avais lu le premier livre il y a très très longtemps. J'avais vu ce film une fois, je crois, il y a longtemps. J'avais eu un petit peu de quelques difficultés à le voir, où j'avais pas accroché plus que ça. Et puis finalement, j'avais découvert par hasard il y a quelques années qu'il y avait une mini-série télé d'une. Et du coup, je m'étais acheté les DVD, donc à la fois de la première mini-série télé Dune, qui était sortie alors en 2000, et puis de la suite Les Enfants de Dune. Alors, c'est la suite sans être la suite, c'est-à-dire que ça correspond de mémoire, si je ne me trompe pas, au troisième livre. Et donc, ce qui s'était passé dans le deuxième livre a été résumé vite fait au début du film Les Enfants de Dune, mais c'était pas présenté. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait le 1 et le 3 et pas le 2 en série télé. Pourquoi je vous parle de la série télé? Voilà le premier coffret, donc celui qui correspond à Dune. Les Enfants de Dune, je l'ai un peu plus loin dans l'étagère, dans l'autre pièce. Avec William Hurt, avec Alec Newman et pas mal d'autres acteurs. Alors donc, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ce film-là. Et voilà, je préfère quand même la série. Je pense que ou plutôt qu'on peut qualifier plutôt de téléfilm. Je pense que The Glut va être d'accord avec moi. The Glut? Voilà, je crois qu'elle s'est endormie. La journée a été longue. Alors, on va quand même commencer par résumer un petit peu le film. Alors, le plus grand film de science-fiction depuis la guerre des étoiles. En l'an 10191, les Atreides et les Harkonnen s'affrontent pour la possession de Dune, la planète douce et extraite, l'épice qui donne pouvoir et longévité. Seuls deux Atreides survivront à la bataille, Paul l'héritier du trône et sa mère. Bon, déjà, t'as le recto qui nous spoil une partie du scénario. Réfugié chez les Fremen, mystérieux habitant de Dune, Paul va préparer sa revanche. Voilà, donc c'est vrai que c'est un exercice pas facile d'essayer de caser tout en livre dans une durée de 135 minutes. Globalement, dans l'ensemble, c'est plutôt cohérent. Après, c'est vrai que c'est pas un livre que je connais par cœur. Voilà, c'est sûr que par rapport à d'autres univers comme Jurassic Park, Star Wars, tout ça, mais de ce que j'en sais de Dune, je trouve que c'est globalement pour une durée limitée, c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait. Après, c'est sûr que c'est pas exceptionnel. Euh, une chose qui est intéressante, bon, c'est sûr que c'est beaucoup moins complet que le téléfilm, parce que là, on a quand même deux parties, c'est divisé en deux parties, une partie de 2h40 et une partie d'1h52. Donc c'est sûr qu'avec une telle durée, on peut stocker évidemment plus de contenu. Voilà, il y a quand même une chose qui était fort appréciable dans ce film-là, qui n'était pas dans le téléfilm, c'est il est mentionné, donc qui est assez présent, c'est les armes soniques. Là, bon, c'est appelé différemment, donc il y a certaines appellations qui diffèrent là-dedans à la fois du téléfilm et du livre, que je suis pas complètement d'accord, mais bon voilà, il y a quand même les armes soniques, tout ça qui sont très présentes, qui sont dans ce film-là, alors qu'elles ne sont pas du tout présentes dans le téléfilm. Après, je trouve quand même, au niveau de l'atmosphère, tout ça, je trouve quand même un peu plus glauque que le téléfilm quand même. Après, à savoir que ça a quand même pas mal vieilli, puisque c'est de 84. Et pour certains, après, bon, faut comprendre que le film a de l'âge, mais
Ça dépend des effets, mais pour certains effets, je préfère quand même la version téléfilm, notamment l'effet de voix déformée que ont les Bene Gesserit, tout ça. C'est quand même beaucoup plus appréciable dans le téléfilm quand même. Il me semble même que ça fait penser un petit peu au Goa'uld de Stargate. Sinon après, voilà, Dune, ça reste un classique, il n'y a pas grand chose à détailler par rapport au scénario. On reste quand même sur du classique, c'est Dune quoi. On a la planète Arrakis qui est aussi surnommée Dune puisqu'il y a beaucoup, c'est principalement j'en perds mes mots. Elle est faite pratiquement à l'intégralité de sable, donc les dunes de sable, tout ça. Et c'est la seule planète Arrakis, donc la planète Dune, où on peut récolter l'épice. L'épice est une denrée qui peut se servir de différentes façons. Ça peut se consommer en tant que nourriture, et ça peut également être utilisé dans les voyages spatiaux, donc pour parcourir de longues distances, ce qui ne serait pas possible sans l'épice. Ça permet également d'accroître la longévité, et ça permet également d'acquérir certains pouvoirs occultes, ainsi que de pouvoir faire de la divination. Et donc, évidemment, c'est une ressource qui est très prisée et très rare, puisqu'elle ne se trouve que sur une planète. Donc, c'est très convoité. Dans la galaxie, il y a un empereur, donc le Padisham Shaddam IV, qui fait partie de la maison Shaddam, je crois. Ils s'appellent tous Shaddam génération en génération, je crois. J'ai un petit trou de mémoire sur le coup, mais disons qu'il y a d'autres grandes maisons, tout ça, donc comme les Harkonnen, les Atreides, et les Atreides qui vivent sur Caladan, une planète principalement composée d'eau. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, composé. Et donc les relations et la puissance des Atreides commencent à inquiéter l'empereur. Et comme il sait que les Atreides ont toujours été en conflit avec les Harkonnen, qu'il y a toujours eu des soucis entre eux, l'idéal c'est de donner une promotion, c'est-à-dire d'enlever la tutelle de la planète Arrakis aux Harkonnen pour la donner aux Atreides. Comme ça, les Atreides, donc c'est une promotion qu'ils ne pourront pas refuser sans porter offense. Donc ils vont se rendre sur place. Et comme déjà de base il y a une certaine concurrence avec les Harkonnen vont le prendre mal. Et donc voilà, il suffira de pas grand chose pour que ça éclate et que les Harkonnen tentent de jouer des mauvais tours aux Atreides. Voilà, c'est le plan de l'empereur, et si jamais ça ne suffit pas, il est prêt à discrètement, non mais il ne faut pas que ce soit officiel, mais à prêter des troupes, voire à apporter une certaine aide, un certain soutien aux Harkonnen, mais évidemment de manière discrète, un petit peu à la sournoise. Voilà en gros le scénario. Et donc parmi les Atreides, donc la famille du duc, donc la famille régnante chez les Atreides, on a le duc, donc j'ai un trou de mémoire sur son prénom, son fils Paul, sa femme, et puis après les personnages principaux qui entourent, Duncan Idaho, Gurney Halleck, Dr. Yue, tout ça, donc des gens de la cour, des personnages très importants. Et donc ils se rendent sur place, ils prennent possession du palais pour diriger tout ça, ils prennent connaissance des locaux, puisqu'il y a également un peuple local qui vit dans le désert qui s'appelle les Fremen. Et donc ils vont devoir apprendre à faire connaissance avec eux et coopérer ensemble pour récolter l'épice, tout ça. Le souci c'est que les Harkonnen vont causer des problèmes, et Paul va être au centre d'une sorte de mythologie où il sera surnommé Muad'Dib, et quelque part ça sera la personne qu'attendaient les Fremen, une sorte de messie. Et donc il va se retrouver avec sa mère isolée dans le désert. Le palais des Atreides font grandement souffrir, et il va y avoir beaucoup de soucis. Et donc à l'aide des Fremen, donc il va apporter son savoir, sa connaissance militaire aux Fremen, et eux en contrepartie vont apporter leur soutien, et donc une nouvelle force va être créée. Dans le téléfilm ils appellent ça les Feydakin, là ils ne les appellent pas tout simplement, ils disent juste Fremen.
Et donc voilà, et cette force de frappe va s'appeler l'autorité des Harkonnen jusqu'à faire venir l'empereur sur la planète Arrakis. Et là, donc, il y aura l'affrontement final contre les Harkonnen et l'empereur. Voilà, là, grosso modo, le résumé du film. On aura également des séquences avec les vers de sable et toute la mythologie avec Shani, donc la fameuse Shani dont Paul tombe amoureux, tout ça. Pour beaucoup de choses et pour la plupart des personnages, bien que c'est appréciable dans le film, je les trouve quand même moins charismatiques que dans le téléfilm, notamment Shani qui est incroyable dans le film Dune. Il y a aussi le personnage principal, Paul, incarné par Alec Newman, tout ça, qui est vraiment fort dans Dune ou dans les Fils de Dune. Après, moi, l'histoire de Dune, c'est pas tant que ce soit le film, téléfilm ou au livre, moi c'est surtout l'histoire de Dune qui m'a le plus marqué en fait, c'était par les jeux vidéo. Dans ma jeunesse, sous MS-DOS à l'époque, j'avais découvert les deux premiers jeux vidéo Dune. Donc le premier qui s'intitulait Dune, donc c'était un jeu d'aventure, donc ça retraçait exactement le scénario, donc on arrivait sur la planète, tout ça, c'est vraiment un jeu d'aventure un petit peu comme un point and click mais vraiment magnifique avec un petit peu de stratégie également. D'ailleurs, c'est ce jeu-là qui va créer les bases du RTS. On ne doit pas les RTS à Warcraft ni à Command & Conquer, qui sont pourtant les deux porte-paroles les plus célèbres. Non, non, c'est Dune, le premier Dune, et puis après Dune 2, qui va être uniquement concentré sur du RTS à ce moment-là. C'est vraiment la saga Dune qui a créé le système de jeu RTS comme on le connaît à présent. Voilà, rien à voir avec StarCraft, Warcraft, Command & Conquer, tout ça. Donc tout ça, c'est eux, ils sont arrivés après. Mais voilà, c'est vraiment Dune. Et voilà, des jeux, les deux premiers jeux Dune qui étaient vraiment géniaux pour l'époque. Et ce serait toujours un plaisir d'y rejouer, mais bon, faut que j'y prenne le temps. Mais voilà. Donc cet univers qui est vraiment fantastique, vraiment incroyable. Après, franchement, à entrevoir les deux, si vous ne devez en voir qu'un, moi je vous conseillerais clairement de voir le téléfilm, qui est pour moi bien plus intéressant et bien plus pertinent de par beaucoup de choses. Déjà, il est un peu plus récent, donc il a que ce soit les effets spéciaux, le scénario, tout ça, et les acteurs, il a beaucoup mieux vieilli. Et en plus de ça, de fait de sa nature d'être un téléfilm, donc d'être en plusieurs parties, ce qui fait qu'il y a plus de contenu et donc plus un film est long, plus une série est longue et plus il y a moyen de coller fidèlement à une œuvre. C'est logique. C'est pour ça d'ailleurs que la trilogie Seigneur des Anneaux s'est fait en 3 films et pas un seul film. Et sinon, ça aurait été un petit peu bâclé, ça aurait été pas terrible, quoi. Donc voilà, pour moi, je trouve quand même voilà, cette version-là bien plus pertinente. Par contre, en termes de rareté, ce film-là est très facile à trouver. Il est encore commercialisé à l'heure actuelle. D'ailleurs, si on va sur Amazon, il est ressorti sous une nouvelle édition. Donc, je vois des films de ma vie. Une édition remasterisée, expédiée, vendue par Amazon à 10 €. On peut le trouver également sur Price Minister, donc assez facilement. Un neuf à partir de 14,90, 228 d'occasion à partir de 90 centimes. Et puis voilà, le film Dune, on le trouve partout, que ce soit en brocante, dans les magasins cash, tout ça, c'est très très facile à trouver et ça cote pas du tout. Par contre, le téléfilm il est beaucoup plus difficile à trouver à l'heure actuelle. Voilà, je l'avais acheté, je sais plus, c'était neuf d'occasion, je l'avais acheté il y a un certain nombre d'années quand c'était encore relativement courant. Mais maintenant, certains exemplaires vont jusqu'à atteindre presque les 100 € quand même. Et ils commencent à être de plus en plus difficiles à trouver. Et voilà, mais en même temps, c'est normal, c'est évidemment de bien meilleure qualité. À mon sens. Après, voilà, je ne veux fâcher personne. Mais pour avoir vu les deux, donc pour moi, je vais clairement plutôt sur celui-ci, sur le téléfilm. Après, alors, quelques petites informations que l'on peut apporter, des informations supplémentaires. Donc, à savoir que le film Dune donc, de 84, au niveau des acteurs, il y a, en plus de Patrick Stewart, ce qui est étonnant, c'est que c'est vrai qu'il y avait une sorte de musique à un moment donné un petit peu rock, un petit peu métallique, un petit peu cuivré, une espèce de musique à la guitare, tout ça qu'il y avait dans certaines scènes qui m'a un petit peu surpris tout ça dans le film Dune. Et après j'ai compris pourquoi. Je pense que c'est en corrélation avec un des acteurs du film Dune, c'est-à-dire qu'un des méchants, un des neveux du baron Harkonnen, c'est tout simplement Sting. Sting a joué dans Dune. Donc est-ce que j'ai pas les informations là sous les yeux, mais est-ce que les musiques du film ont rapport avec le fait qu'il y ait Sting? C'est possible, c'est probable. Ça me paraît une probabilité possible.
Alors, à savoir, dans les autres informations, c'est marqué version télévision. David Lynch, réalisateur et scénariste du film, a renié la version pour la télévision et il exigea donc que son nom soit retiré des crédits génériques et remplacé par le pseudonyme Alan Smithy, réalisateur, et Judas Booth en tant que scénariste. C'est une idée de Lynch. Judas étant l'apôtre qui a trahi Jésus et Booth étant le nom de famille de l'assassin d'Abraham Lincoln. Il insinuait ainsi que la production avait trahi et tué son film. Accueil. Le film a été un échec commercial rapportant environ 30 925 000 dollars au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 45 millions de dollars, soit une perte de pratiquement 15 millions de dollars. En France, il a réalisé 2 310 957 entrées. Il a reçu un accueil critique plutôt mitigé, recueillant 55% de critiques positives avec une note moyenne de 6 sur 10 et sur la base de 38 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Devant l'échec commercial du film, Dino De Laurentiis a perdu beaucoup d'argent et ainsi dû renoncer à d'autres projets, entre autres des suites à Conan le Barbare et Conan le Destructeur. Donc c'est dommage. Donc c'est de la faute au fait que ce film Dune ait mal marché, qu'on n'a pas pu avoir de vrai site officiel de Conan le Barbare et Conan le Destructeur, de excellents films que je recommande. Il y a eu un troisième film mais qui n'était plus les mêmes acteurs et je sais pas trop comment c'est passé, c'était peut-être même plus une production d'Dino De Laurentiis, mais c'est dommage. Peut-être que si ce film avait mieux marché, peut-être que s'il y a eu plus de monde qui était allé voir au cinéma, on aurait peut-être pu avoir une suite, une vraie bonne suite à Conan le Barbare donc et Destructeur. On ne saura jamais. Voilà, donc franchement, en conclusion, c'est pas mal. Bon, ça a vieilli, mais voilà, ça reste regardable. Mais voilà, il faut s'attendre à avoir des longueurs et peut-être à s'ennuyer un petit peu. The Glut a eu beaucoup de mal à tenir sur ce film-là. À choisir, franchement, je vous recommande plutôt le téléfilm. Il n'y a pas photo. Voilà, voilà. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.